Vous avez évoqué un parti pris idéologique. Oui, j'ai un parti pris idéologique. Je soutiens le statut des fonctionnaires de 83. Oui, je soutiens que des fonctionnaires sont aujourd'hui les garants d'un service public dans des institutions et qu'ils sont là pour défendre l'intérêt général plutôt que défendre les intérêts particuliers par les cabinets conseils. Oui, je combats pour qu'il y ait la fin des contrats de projet pour les agents qui viendront travailler dans cette collectivité. Oui, je combats le précariat que vous voulez imposer à la fonction publique, parce que oui, j'ai un parti pris idéologique, je soutiens le service public, seul garant de l'intérêt général. Et je me souviens aussi d'un point très particulier qui était en 2018, avant qu'il n'y ait ce classement en catégorie 4 des fonds européens. Je me souviens de la période où vous demandez une labellisation pour récompenser les régions ayant réussi la mise en œuvre de processus fiables. C'est bizarre, je ne l'entends plus aujourd'hui de votre part. Peut-être que le fait d'avoir été classé en catégorie 4 a remisé vos ambitions sur la période. J'en profite que le vice-président Dugouin Clément préside cette séance ce matin pour lui demander ce qu'il pense notamment de l'inclusion dans les critères OS2 du ZAN, ZAN et circulaire. C'est-à-dire, peut-on utiliser les fonds européens pour défaire ce qu'on vote en matière de politique publique? Et oui, il y a un débat politique à avoir, c'est-à-dire que les fonds européens doivent être fléchés pour ne pas répondre à des impératifs divergents de ceux que nous pouvons avoir. Oui, il y a un débat que nous devons avoir sur la question de la facture énergétique, qui est aujourd'hui l'un des plus gros points noirs en matière de gestion, qui est le plus gros point noir en matière de déséquilibre de la balance commerciale de la France, qui est l'un des plus gros points noirs en matière qu'il grève le budget des franciliennes et des franciliens et des Français de manière plus générale. Et aujourd'hui, dans ces fonds européens, je voudrais voir flécher qu'est-ce qu'il va être fait pour la question des économies d'énergie, pour entrer dans les critères du triple 20 qui devait nous être imposé en 2020 et pour lequel nous n'avons pas réussi. Qu'est-ce qui va être fait pour répondre à nos impératifs en matière d'énergie renouvelable, sachant que nous sommes le seul pays européen aujourd'hui à ne pas être entré dans ce cadre-là. Je voudrais savoir aujourd'hui qu'est-ce qui va être fait en matière de liste de projets. Et malheureusement, nous n'avons pas ça dans ce rapport. Nous n'avons toujours pas eu de rapport cadre sur le programme opérationnel que vous nous présentez aujourd'hui 2021-2027, pour lequel vous nous demandez un mandat. Nous n'avons pas de détails sur la question de l'assistance technique, c'est-à-dire combien coûte chacun des projets et combien cela rapporte exactement sur le territoire. Et pour toutes ces raisons, nous ne prendrons pas part au vote alors que nous sommes probablement les plus européens de cet hémicycle.